Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. Nous allons voir les énergies sentimentales du moment pour l'être aimé, la personne de vos pensées et vous. Donc concentrez-vous bien sur cette personne, c'est général, hein, je le rappelle. Donc on y va. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies sentimentales du moment chez l'être aimé, chez la personne de vos pensées? Quelles sont les énergies sentimentales du moment, s'il vous plaît? Alors, est-ce que ça va nous donner un petit message? Quelles sont les énergies sentimentales du moment? Oh, super! On est toujours dans des énergies positives, des énergies d'amour, là. On a l'envie de vous retrouver, hein. On a l'envie, chez votre autre, de fusionner, de ne faire qu'un, d'être un couple. Alors peut-être un couple officiel avec cette carte. En tout cas, on nous parle d'amour, hein. Nous sommes dans des énergies sentimentales d'amour très sincères, très fortes. On nous parle de complémentarité. Vous et votre autre, vous ne pouvez pas être séparés très longtemps. On a cette complémentarité. Vous avez besoin l'un de l'autre. On nous parle de rapprochement. On nous dit que votre autre est en train d'écouter son cœur. Hein, il réfléchit, il va trouver des solutions. Si vous avez des obstacles dans votre histoire, il ou elle réfléchit pour avancer, pour vous retrouver, hein, sur le chemin de l'amour. Hein. On nous parle vraiment de sentiments sincères. Si vous avez des doutes par rapport aux sentiments de cette personne, eh bien, cette carte vous dit que non. Hein, on a des sentiments sincères. On a la promesse d'un avenir heureux avec cette carte. On nous parle d'amour et de soutien. Hein. Donc, très belles énergies positives pour commencer cette guidance. Hein, énergie d'amour, de rencontre, de bonheur, d'avenir heureux. Là, on me parle de doute, d'instabilité et de doute. Alors, peut-être est-ce vous qui avez des doutes par rapport aux sentiments et par rapport à l'engagement de votre autre. En tout cas, on nous parle de, comment dire, de fragilité dans cette relation. On nous parle d'instabilité, d'indécision. Vous êtes certainement dans une situation précaire, une situation incertaine, à l'image d'un château de cartes. Et peut-être aussi qu'il a fallu une remise en question. Peut-être qu'il a nécessité un break entre vous, une séparation, un temps de pause pour pouvoir justement effacer les doutes que vous aviez l'un et l'autre ou que votre autre avait par rapport à vous, par rapport à cette relation. Ou bien peut-être que c'est une famille, hein, qui doute par rapport à vous, par rapport à un engagement avec vous, etc. Hein. Là, on me parle de vous. Vous qui regardez cette vidéo, alors peut-être que c'est vous, hein, qui avez des doutes par rapport à l'investissement de votre autre. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'indécision par rapport à votre autre. Hein. Est-ce que vous devez le reprendre? Peut-être est-il ou est-elle déjà revenu vers vous et vous ne savez pas encore si vous devez vraiment refaire confiance à cette personne. Puisqu'on me parle de vous, et la carte précédente, c'était vraiment les doutes, l'indécision, la remise en question nécessaire. Donc peut-être que la remise en question, elle est valable pour vous, hein, pour savoir exactement où vous allez. Si votre autre est revenu dans votre vie, hein, ça peut être ça, eh bien vous vous posez énormément de questions et c'est légitime. On nous parle d'éloignement. Donc votre autre est certainement réapparu dans votre vie ou va réapparaître dans votre vie après un certain temps d'éloignement, après un abandon aussi. Hein, ça peut être cette personne qui a pris la fuite sans explication, d'où les doutes. Hein, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est légitime. Hein. On nous parle de déception. Vous avez été déçu, votre autre vous a déçu. Hein. On nous parle de tristesse avec cette carte, mais on vous dit quand même, allez, il faut aller de l'avant et si vos chemins se sont recroisés ou vont se recroiser, c'est pour quelque chose, c'est pas anodin. Donc oui, vous avez des doutes, oui,
vous devez prendre un petit peu de recul par rapport à ce retour ou à ce futur retour de l'être aimé ou de la personne de vos pensées. Prenez du recul, réfléchissez, prenez du temps pour vous. Mais voilà, l'univers vous dit que si vos chemins se sont recroisés, c'est certainement pour quelque chose. Et on me dit que votre autre a fait preuve de maturité, a acquis une certaine sagesse. Et cette personne a changé. Cette personne s'est transformée. On nous parle vraiment là de nouveau départ, vous voyez, le jour et la nuit. C'est plus la même. C'est plus la même personne. On nous parle de renouveau, de renaissance. On vous dit qu'une nouvelle aventure vous attend avec cette personne qui a changé. On nous parle vraiment de changement, un changement important. Alors pour certains, si ce n'est pas déjà fait, c'est pour bientôt. Mais c'est un changement important qui arrive à vous. Avec une personne qui a mûri. Une personne qui comment dire, qui a retrouvé un certain équilibre et qui revient avec, en vous proposant un équilibre, une situation, une relation beaucoup plus équilibrée. Hein. On nous dit que votre autre a changé, s'est transformé, a pris du recul aussi de son côté, hein, pour pouvoir acquérir cette sagesse et cette maturité. En tout cas, il ou elle revient avec plus de lucidité par rapport à votre relation. Hein. On a une nouvelle aventure. Votre autre vous propose là une nouvelle aventure. Donc c'est à vous de savoir si vous souhaitez reprendre cette relation ou non, étant donné que cette personne a changé. Si cette personne a changé, voilà, ça vaut peut-être le coup de se poser des questions. D'ailleurs, on vous encourage, l'univers vous encourage avec cette carte à ne pas rester en froid avec votre autre. L'univers vous encourage à reprendre la communication et à écouter ce que votre autre a à vous dire. Il ou elle a des choses à vous dire, surprenantes, des choses qui vont vous bouleverser peut-être. Parce que là, on nous parle de résolution de problèmes. Hein, on nous parle d'obstacles franchis avec cette carte. On nous parle de solutions. Donc, vraiment, l'univers, avec cette carte, vous demande de faire preuve de volonté et d'accepter d'écouter ce que votre autre a à vous dire. L'univers vous encourage à écouter cette personne parce que ça va vous permettre de faire le point. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec cette personne, mais vous allez du coup mieux comprendre et vous allez savoir ce que vous devez faire ou non. On nous dit qu'avec ces discussions, il y a de nouvelles résolutions là qui vont être prises. Donc, puisque vous êtes dans les doutes en même temps, j'ai la carte de l'obstacle qui vient de... Mais on vous dit qu'il n'y a rien d'insurmontable. Oui, vous avez vécu des choses difficiles, peut-être de la tromperie, puisque j'ai la carte de la tromperie là qui arrive, de l'infidélité. Oui, vous avez vécu des choses difficiles avec votre autre. Dans votre relation, ça n'a pas été simple. Il y a eu vraiment peut-être voilà, de la trahison, de l'infidélité, des mensonges. Et vous avez eu besoin de prendre ce recul. Mais bon, maintenant c'est passé. Votre autre envisage de revenir avec de nouvelles intentions, de nouvelles résolutions et veut vous parler, veut discuter avec vous, veut trouver des solutions. Donc on vous dit, bien sûr, c'est vous qui avez les cartes en main, vous êtes maître de votre avenir. On avait la carte précédente, l'encouragement de l'univers, c'est ça. Vous êtes maître de votre avenir, de votre destin, mais pour aller de l'avant, il faut peut-être quand même écouter ce que votre autre a à vous dire. Parfois, ça peut changer les choses. Et on vous dit qu'il n'y a rien d'insurmontable dans la vie. Il n'y a rien d'insurmontable. On peut pardonner. C'est possible de pardonner. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui allez savoir, justement. Mais voilà, on me dit que votre autre, vraiment, veut s'expliquer avec vous, veut des discussions, des échanges, communiquer. Votre autre veut communiquer, veut s'expliquer. C'est ça. Il veut vous donner une explication par rapport à votre relation, par rapport aux obstacles qui vous ont éloigné.
votre autre a pris le temps, certainement, de réfléchir, hein, a pris son temps, mais il y a toujours cette attirance pour vous, toujours cette attirance entre vous, et votre autre a besoin de se rapprocher de vous, là, pour vous expliquer réellement ce qui s'est passé, pour que vous ayez peut-être la bonne version aussi, hein. En tout cas, il y a cette envie chez votre autre de s'ouvrir à vous, hein. On a l'envie de progresser. Et on me dit que votre autre a attendu assez longtemps, là. Ça fait déjà assez longtemps quand même que vous êtes en froid ou que vous êtes séparés et qu'il y a eu des obstacles entre vous. Votre autre est impatient de pouvoir vous retrouver et de pouvoir exprimer sa version, exprimer ce qu'elle ressent. On me dit que ça fait déjà un petit moment et qu'il ou elle a bien réfléchi et ça y est, il ou elle est prêt à vous parler, à vous expliquer tous ces obstacles, toutes ces difficultés que vous avez eues entre vous, ce qui s'est passé, pourquoi il ou elle a fui, hein, pourquoi il ou elle vous a menti, etc. Il est prêt, il ou elle est prêt. Parce que cette personne a toujours des sentiments pour vous, très profonds, mais est conscient aussi peut-être du chagrin qu'il a occasionné, des problèmes qu'il ou elle vous a causés. Voilà, vous voyez, il y a ce cœur qui bat toujours pour vous, hein, cette envie de vous retrouver, ces sentiments sincères, puisque là on parle vraiment de passion, hein, donc on a vraiment cette force, cette envie très forte de vous revoir, mais aussi cette envie de faire le point et peut-être de trouver ensemble des solutions. C'est ce qu'il ou elle espère, hein, de trouver des solutions pour repartir sur des bonnes bases. Mais voilà, on a quand même cette envie d'expliquer, de franchir un cap, hein, de franchir un cap, d'expliquer ce qui s'est passé et puis, comment dire, de clôturer un cycle, vous voyez, d'en finir avec cette situation. On a envie de calme, de paix, de détente. On a envie de faire une pause dans cette histoire, de faire la trêve, vous voyez, vraiment de mettre les choses à plat. Voilà, c'est ça. Votre autre a très envie de mettre les choses à plat pour que vous puissiez avoir tous les éléments, peut-être qui vous manquent, hein. Il y a certainement beaucoup d'explications qui manquent à votre relation. Pourquoi ça s'est terminé ainsi, pourquoi ces paroles, pourquoi, etc. Plein de choses. Et bien là, on nous dit on va mettre les choses à plat. Votre autre revient, enfin, dans l'espoir de mettre les choses à plat avec vous si vous acceptez. Parce qu'on voit que vous, là, c'est vous qui avez les cartes en main pour donner une chance ou pas à cette personne de pouvoir s'expliquer et de pouvoir dire combien il tient toujours à vous. Et j'avais la carte de l'amour là, vous voyez, mais l'amour hésitant. Donc comme il ou elle ne sait pas dans quel état d'esprit vous êtes, il ou elle a un petit peu peur de se manifester, je pense. C'est pour ça qu'on avait la carte aussi du contretemps. Voilà, cette personne s'est transformée, cette personne a changé, revient changer. Donc il ou elle va vous prouver qu'il ou elle a changé. Donc après, c'est à vous de prendre cette décision, de savoir si vous acceptez ou pas cette personne. Il ou elle a besoin de vous parler, a besoin de faire un saut dans l'inconnu, hein, pour vous, de revenir vraiment avec de nouvelles aventures à vous proposer. Et puis, voilà, vous allez voir, de toute façon, vous allez constater que cette personne a changé. Bien sûr, vous êtes toujours dans les doutes et dans la méfiance. C'est ce qui est légitime, c'est ce que je vous disais. Mais voilà, je pense que cette personne est prête à vous prouver plein de choses là. Là, on a un changement important, hein. Même si il ou elle, votre autre, va bien voir que vous êtes dans les doutes, que vous ne lui faites plus confiance peut-être, que vous avez du mal à repartir dans cette histoire parce que vous avez été trop blessé, parce que c'était trop difficile, parce qu'il y a eu des mensonges, des trahisons, etc. Donc vous êtes dans les doutes, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans l'indécision et vous avez peur, vous doutez de croire à ce changement en fait, hein.
Donc, votre autre va s'en rendre compte et vraiment va vous prouver, hein, va vous prouver par A plus B qu'il ou elle a changé, qu'il ou elle a compris ses erreurs, qu'il ou elle regrette de vous avoir fait du mal, de vous avoir trompé peut-être, de vous avoir menti, d'être parti comme ça sans explication. Voilà, il y a vraiment cette envie chez votre autre de reprendre la communication, d'échanger avec vous, de résoudre les problèmes qui vous éloignent, hein, cette distance entre vous. Hein. Votre autre va vous demander aussi un petit peu d'ouverture d'esprit. Voilà, il ou elle va essayer de vous convaincre qu'il ou elle a changé. Donc pour ça, voilà, il faudra peut-être un petit peu d'ouverture d'esprit. En tout cas, il y a cette envie de faire le point, cette envie de mettre les choses à plat avec vous, dans l'espoir, hein, de revenir dans cette belle relation d'amour intense, cette belle relation passionnelle qui était la vôtre avant ces obstacles, avant ces imprévus. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages? Peut-être pas, peut-être qu'on va s'arrêter là. On va regarder, voilà, cette carte de la force, hein, c'est ce qu'on vous demandait tout à l'heure, c'est l'univers là qui vous demande, enfin, qui vous dit que c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui avez les cartes en main là. L'univers vous encourage quand même malgré tout à accepter d'écouter cette personne, à aller de l'avant et à accepter d'écouter ce qu'a à dire votre autre, pour sa défense, on va dire. Mais en tout cas, c'est vous qui avez les cartes en main pour continuer ou non cette relation. Hein. On nous dit que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Là, vous allez bientôt, comment dire, vous allez bientôt avoir le succès hein, dans votre vie, dans votre avenir. On vous dit n'abandonnez pas. Continuez, vous êtes presque arrivé là sur le chemin peut-être de la réconciliation avec cette personne si vous le souhaitez. Donc ouvrez-lui votre cœur, acceptez de l'écouter et voilà. Et peut-être que si vous acceptez, le succès sera au rendez-vous. Hein. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est vous qui êtes maître de votre destin. C'est l'univers qui conclut cette guidance avec cette carte de la force. Donc c'est vous qui avez le pouvoir, qui avez repris le pouvoir. Donc voilà, faites-en bon usage. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.